il va être simple. Ça veut dire le polynôme minimal, c'est x moins 1. C'est bon. Donc, si le polynôme minimal, c'est ça, on va utiliser celle-là. Donc, d'où 0 est égal à Q AB de AB. Si on remplace x par AB, vous aurez AB moins IN. Dans ce cas-là, c'est I3. Et donc, AB moins I3 est égal à 0. Ça veut dire quoi? Que A fois B est égal à I3. Absurde. A fois B n'est pas égal à I3. Absurde. D'où A fois B n'est pas diagonalisable. C'est bon? C'est ça la troisième méthode. On suppose que A fois B est diagonalisable. Donc les racines du polynôme minimal sont simples. Et les racines du polynôme minimal sont des valeurs propres. Vous avez une seule valeur propre, c'est 1. Simple, ça veut dire, puisqu'il est unitaire, donc c'est x moins 1, ça doit être égal à x moins 1. Parce que le coefficient de x c'est 1, il doit être unitaire. Ce n'est pas r moins x, c'est x moins 1. Donc le coefficient de x, donc il est unitaire. La seule racine c'est 1, la seule valeur propre. Et puis l'ordre de multiplicité c'est 1, c'est une racine qui est simple. Si on remplace x par AB, on aura AB moins I3 est égal à 0. Ça veut dire que AB est égal à I3, chose qui n'est pas vraie, parce que AB n'est pas égal à I3. C'est bon? Et donc, c'est un raisonnement aussi par absurde, et donc on pourra conclure que la matrice n'est pas diagonalisable. Merci. Donc, on va faire la petite 3 tout à l'heure, donc essayez de voir donc, la solution. Merci. Bon, pour petit 2, c'est la même chose. Vous pouvez voir la série, c'est le même raisonnement. A, c'est une matrice, A et B sont deux matrices triangulaires supérieures, triangulaires inférieures plutôt, telles que, je vais voir, deux matrices triangulaires inférieures, A et B sont deux matrices triangulaires inférieures, les termes diagonaux sont distincts, et donc, le polynôme caractéristique, il est scindé, et les racines sont simples. Donc, la matrice est diagonalisable. C'est bon? Si on calcule A plus B, ça va être sous la forme de A fois B. Juste ici, il y a des zéros. Ça veut dire le polynôme caractéristique de A plus B, ça va être 0 moins x puissance 3. Ça veut dire c'est moins x au cube. Donc vous avez 0 là, c'est la seule valeur propre. Son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique, c'est 3. Et donc on pourra refaire les 3 méthodes. C'est bon? On pourra refaire la même chose, le même raisonnement. Juste, dans la première, 1 c'était la seule valeur propre. Dans le petit 2, 0, ça va être la seule valeur propre pour la somme. Et donc, vous pouvez reprendre les mêmes questions, donc la même chose avec les 3 méthodes. C'est bon? Donc, petit 2, c'est la même chose que petit 1. Donc, il faudra maintenant avoir bien pris une leçon, c'est que la somme ou bien le produit de deux matrices diagonalisables ne sont pas nécessairement diagonalisables. C'est bon? On va passer à petit 3. Bon, on passe à petit 3. J'essaie d'écrire l'énoncé. Vous avez A
c'est la matrice moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 0, 2, 0, moins 1. Donc le but, c'est de montrer, ça on l'a vu dans le cours, si vous avez une matrice quelconque qui est inversible, d'accord? Ça veut dire son déterminant est différent de 0. C'est quoi le déterminant? C'est le coefficient constant du polynôme caractéristique. C'est bon? Donc, si on a une matrice qui est inversible, ça veut dire son déterminant est différent de 0. Vous avez la méthode des cofacteurs pour calculer A-1. Vous avez la méthode des pivots, bien la réduction de Gauss pour calculer A-1. Le théorème de Cayley-Hamilton, il vous donne une autre opportunité pour calculer A-1. C'est le but. C'est l'une des applications du polynôme du théorème de Cayley-Hamilton. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est un exemple d'application simple. D'accord? C'est comme celui qu'on a vu dans le cours. Donc si vous avez A, cette matrice-là, on va essayer de calculer son polynôme caractéristique. Donc vous avez P1 de x, c'est déterminant de A moins x et 3. Donc c'est le déterminant de moins 1 moins x, 1, 0, moins 1, moins x, 0, 2, 0, moins 1, moins x. Donc celui-là, ce déterminant-là, on pourra le voir. C'est une matrice qui est triangulaire inférieure par bloc. Vous avez deux blocs et ici vous avez des zéros. Et donc le déterminant, c'est quoi? C'est le produit des termes diagonaux. Donc est égal le déterminant de moins 1 moins x, 1, moins 1 moins x, fois moins 1 moins x. Donc si on développe le calcul, là c'est le produit, donc ça va donner x fois 1 plus x, plus 1, fois moins 1 moins x, donc c'est 1 plus x, avec un signe moins ici. Donc si on fait le produit, c'est x carré plus x plus 1, fois x plus 1, ça va donner, si on fait le produit, donc c'est x carré fois x c'est x3, x carré fois 1 c'est x carré, x fois x c'est x carré, donc c'est plus 2 x carré. Pour le coefficient de x, x fois 1 c'est x, et 1 fois x c'est x, donc c'est plus 2 x, plus le terme constant, c'est là. C'est ça le polynôme caractéristique. On va appliquer le théorème de Cayley-Hamilton. Donc d'après Cayley-Hamilton, vous avez P1 de 1, c'est 0. Ça veut dire que 0, c'est P1 de 1, on va remplacer x par 1. Qu'est-ce qu'on aura? On aura moins x3, donc moins a au cube, plus 2a carré, plus 2a, plus, ici ce n'est pas 1, c'est le 1 des matrices, ça veut dire, pour nous c'est i3. C'est-à-dire, a au cube, donc plus de a carré, plus 2a, est égal à moins i3. Là, on va factoriser par a. Parce que, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer, bien chercher l'inverse de a. C'est bon? Déjà, à ce niveau-là, c'est quoi le terme constant? Le terme constant, c'est moins 1. Et donc, le déterminant est égal à moins 1. C'est bon? Une remarque, le terme constant du polynôme caractéristique, c'est moins 1. Donc, moins 1, c'est le déterminant de a, sans le calculer. C'est bon? Donc là, je peux factoriser par a. Ça va donner a carré plus 2a plus 2i3 est égal à moins i3. Donc, je vais diviser par moins 1, bien multiplié par moins 1, c'est-à-dire que a fois, donc si je multiplie par moins 1, ça va donner a moins a carré
moins 2A moins 2I3 est égal à I3. Donc, A est inversible, on le sait, parce que le déterminant c'est moins 1, mais c'est ça, A moins 1. Donc, A est inversible et A moins 1, c'est moins A carré, moins 2A, moins 2I3. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de calculer A au carré, vous avez A, vous calculez A fois A carré, vous faites la somme pour trouver A moins 1. Bon, c'est ça. Le petit 3, c'est une application simple du théorème de Cayley-Hamilton, qui est comment chercher l'inverse d'une matrice qui est inversible via le théorème de Cayley-Hamilton. Voilà, donc comme ça on a terminé l'exercice 4. C'est bon? On va essayer de faire maintenant l'exercice 6, 7 et 8. Parce que tout cela est regroupe autour de la diagonalisation. C'est bon? On va laisser l'exercice 5 à la fin parce que c'est un exercice de la trigonalisation. Voilà. C'est une matrice qui n'est pas diagonalisable, donc il va être trigonalisable. Et comment chercher, donc on va voir ça. D'accord? Donc voilà, dans une petite minute, on va commencer donc l'exercice 6. Bon, voilà. On passe à l'exercice 6. L'objectif de l'exercice 6, c'est quoi? C'est de montrer que si vous avez deux matrices A et B quelconques, alors le polynôme caractéristique de A fois B est égal au polynôme caractéristique de B fois A. Même si AB est différent de BA, ça veut dire A et B ne commutent pas. Le polynôme caractéristique de AB, le produit, c'est le polynôme caractéristique de BA, produit de B avec A. C'est bon? C'est ça l'objectif principal. Ça, on va le montrer par étapes. C'est bon? La première étape, on va supposer que A est inversible. Et puis, on va montrer cela, donc, d'une manière générale, via un résultat, c'est petit 2. D'accord? Donc, on commence par petit 1. Donc, l'objectif principal, c'est quoi? Vous avez A et B, deux matrices. Donc, l'objectif, c'est quoi? On doit montrer que le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA. C'est ça l'objectif. C'est bon? La première étape, on va supposer que A est inversible. C'est bon? Petit 1, supposons que A est inversible. Donc après, on va s'en passer de cette hypothèse-là. C'est seulement la première étape. Donc si on suppose que A est inversible, on va montrer que le polynôme caractéristique de AB, c'est le polynôme caractéristique de BA. C'est bon? Donc, on commence par le polynôme caractéristique de AB de X. Par définition, c'est quoi? C'est le déterminant de AB moins X IN. AB moins X
On sait que A il est inversible. Donc on pourra factoriser avec. Donc est égal, déterminant de quoi? On pourra factoriser par A. C'est A. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste B moins X A moins 1. Parce que A fois B, c'est AB. A fois I A moins 1, c'est I3. C'est bon. C'est IN en général. Maintenant, vous avez le déterminant de A fois une autre matrice. On sait que le déterminant de A fois B, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. On va l'utiliser ici. Donc ça va donner le déterminant de A fois le déterminant de B moins X A moins 1. Sachant que A est inversible dans ce cas-là. On travaille dans le cas où A est inversible. C'est pour ça qu'on utilise A moins 1. C'est bon. Maintenant, le déterminant, c'est un élément de R ou de C, comme vous le savez. Et on sait que dans R et dans C, on a la commutativité. D'accord? X fois Y égale Y fois X dans R ou bien dans C. Le déterminant, c'est un élément de R et de C. Donc on peut les permuter. Donc ça va donner déterminant de B moins X A moins 1 fois déterminant de A. Maintenant, on va utiliser une autre fois déterminant de A fois B. C'est déterminant de A fois déterminant de B. Vous avez déterminant de ça fois déterminant de celui-là. C'est le déterminant de cette matrice-là fois celle-là. Donc c'est déterminant de B moins X A moins 1 fois A. Et si on fait le produit, ça donne déterminant de BA moins A moins 1A, donc c'est moins X et N. Et ça n'a rien d'autre que le polynôme caractéristique de BA du X. Et donc on a montré que si A est inversible, alors le polynôme caractéristique de A fois B, c'est le polynôme caractéristique de B fois A. C'est bon? Maintenant, deuxième étape, c'est montrer que le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA, sans supposer que A il est inversible. D'accord? On va montrer ça via un résultat qu'on va montrer maintenant, c'est petit 2. Donc petit 2, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer qu'il existe. Maintenant, A il est quelconque. C'est bon? A il est quelconque. Montrons que il existe n0 appartient à n, tel que quel que soit n supérieur à n0, vous avez A moins 1 sur P, IN est inversible. C'est ça ce qu'on va essayer de montrer, et c'est ça qui va nous aider, donc petit 3, pour montrer que le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA pour n'importe quelle matrice A et B, sans supposer que A ou bien B il est inversible. Donc si on a une matrice A quelconque, on va essayer de montrer qu'il existe un n0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à, pour tout p supérieur ou égal à n0, A moins 1 sur p n, il est inversible. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice inversible? Une matrice elle est inversible, ça veut dire son déterminant est différent de 0. C'est bon? Ça veut dire quoi? Le déterminant c'est quoi? C'est PA de 0. Lorsqu'on remplace x par 0, on obtient le déterminant. Ça veut dire PA de 0 est différent de 0. Autrement dit, ça veut dire quoi? Que 0 n'est pas une valeur propre de A. C'est bon? Donc il faudra retenir ça, c'est très important. Donc A est inversible. Bon, c'est pas A, c'est C pour ne pas le confondre avec le A. Une matrice C quelconque. C est inversible, équivalent à dire que le déterminant de C est différent de 0. Ça veut dire que PC de 0, parce que PC de 0, c'est quoi? C'est le déterminant, est différent de 0. PC de 0 différent de 0, ça veut dire quoi? Que 0 n'est pas une valeur propre.
Ça, c'est très important, il faudra l'apprendre. C'est bon? Donc, lorsqu'on dit une matrice qui est inversible, C est inversible, ça veut dire tout simplement 0 n'est pas une valeur propre. C n'est pas inversible, ça veut dire 0 est une valeur propre. C'est très important, c'est une question de cours qu'on pourra poser. D'accord? Donc C, il est inversible, 0 n'est pas une valeur propre. C n'est pas inversible, ça veut dire 0, c'est une valeur propre. Si vous trouvez 0, c'est une valeur propre, alors C n'est pas inversible. C'est bon? Donc ça, c'est juste un rappel, on va l'utiliser ici. Bon, qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher 1 moins 1 sur P et N est inversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 n'est pas une valeur propre ici. Ça veut dire que 1 sur P n'est pas une valeur propre de A. Donc A moins 1 sur P et N est inversible. Ça veut dire quoi? Que 1 sur P n'est pas une valeur propre de A. Donc c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de trouver un N0 qui appartient à N. D'accord? C'est que pour tout P, même à N étoile, tout P plus grand que N0, 1 sur P n'est pas une valeur propre. Ça veut dire qu'il faudra trouver, et on sait que 1 sur P est strictement positif. Autrement dit, il faudra trouver une zone entre 0 et quelque chose où il n'y a pas de valeur propre. C'est bon? Il n'y a pas une valeur propre. Donc je vais essayer de le schématiser ici. Donc, si on schématise ça c'est R. C'est bon? On a ici 0. Qu'est-ce qu'il faudra trouver? Il faudra trouver un élément ici. C'est bon? Qu'on va l'appeler 1 sur N0. Tel que, ici, il n'y a pas de valeur propre. Pour tout P supérieur à N0, si P est supérieur à N0, 1 sur P, il est inférieur à 1 sur N0. Donc il est là. Ça veut dire qu'il faut que cette zone-là, entre 0 et 1 sur N0, il n'y a pas de valeur propre. C'est ça la question. C'est bon? Autrement dit, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va prendre la plus petite valeur propre strictement positive. C'est bon? La plus petite valeur propre qui est strictement positive. Et on va travailler entre 0 et cette valeur propre. Donc soit alpha, l'inf de lambda i. C'est bon? Tel que lambda i supérieur strictement à 0 et lambda i une valeur propre d'or. Ça veut dire, on va prendre l'ensemble des valeurs propres. C'est bon? Et on va prendre la plus petite qui est strictement positive. Ça, c'est dans le cas où on a une valeur propre qui est strictement positive. Sinon, on va prendre alpha est égal à 1. Donc, si il existe une valeur propre, lambda i strictement positive. Donc, s'il existe une valeur propre strictement positive, on va prendre alpha, c'est la plus petite, qui est strictement positive. Ça veut dire quoi? Entre 0 et le alpha, il n'y a pas de valeur propre. C'est important. Donc, sinon, on pose
alpha est égal à A. C'est bon? J'explique. Si la matrice A admet une valeur propre, d'accord, qui est strictement positive, on va prendre alpha, c'est quoi? C'est la plus petite valeur propre qui est strictement positive, ça existe. Et le alpha, il va être strictement positif. Et entre 0 et alpha, il n'y a pas de valeur propre. C'est bon? Maintenant, s'il n'y a pas de valeur propre strictement positive, eh bien, pour n'importe quel, entre 0 et l'infini, il n'y a pas de valeur propre. Eh bien, on va poser alpha égale à 1. Et donc, entre 0 et alpha, il n'y a pas de valeur propre. C'est bon? Donc, on va situer le alpha, il est là. Donc, dans tous les cas, le alpha supérieur à 0, et pour tout x appartient à 0 alpha, x, et pour tout lambda, lambda n'est pas une valeur propre de A. C'est bon? C'est ça ce qu'il faudra retenir. Le alpha, il est supérieur strictement à 0. Et entre 0 et alpha, il n'y a pas de valeur propre. Pas de valeur. C'est une zone tampon où il n'y a pas de valeur propre. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire? Donc, d'après le résultat d'Archimède, bien n'importe lequel, puisque 1 sur n est tend vers 0, il existe un n0 tel que 1 sur n0, il est inférieur strictement à alpha. Donc, il existe n0 appartient à n étoile tel que 1 sur n0 inférieur strictement à alpha. Et donc, pour tout p plus grand que n0, vous avez 1 sur p, il est plus petit que 1 sur n0, et il est plus petit que alpha. Puisque 1 sur p est plus petit que alpha, on remplace lambda par 1 sur p. 1 sur p n'est pas une valeur propre de A. 1 sur p n'est pas une valeur propre, on l'a vu tout à l'heure, comme je dis comme question de cours, n'est pas une valeur propre, ça veut dire quoi? Que A moins 1 sur p in, il est inversible. C'est-à-dire que A moins 1 sur p in est inversible. C'est tout. Voilà. C'est bon? Parce que si vous prenez R, prenez une matrice A, combien de valeurs propres il y a dans une matrice A qui a n lignes, n colonnes? Au maximum, n valeurs propres. C'est bon? Lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n, au maximum. Et donc, 1 moins lambda in, il est inversible si 1 moins lambda in inversible, ça veut dire quoi? Que lambda n'est pas une valeur propre. Ça veut dire que lambda est différent de lambda 1 jusqu'à lambda n. C'est bon? Donc 1 moins lambda in est inversible, ça veut dire que lambda, différent de lambda 1, différent de lambda 2, différent de lambda n. Ça veut dire que lambda n'est pas une valeur propre. Et donc entre nous, combien de possibilités vous avez? Vous avez une infinité de possibilités. D'accord? Donc combien de possibilités pour avoir lambda moins A moins lambda in n'est pas inversible? A moins lambda in n'est pas inversible,
ça veut dire que lambda, ou bien lambda 1, ou bien lambda 2, ou bien lambda n. Donc combien de possibilités? Au maximum n possibilités. C'est bon? Par contre, 1 moins lambda in est inversible. Vous avez une infinité de possibilités, à part n possibilités au maximum. Et donc, qu'est-ce qui règne? Ce qui règne, c'est que 1 moins lambda in, il est inversible. Ce qui règne, c'est l'inversibilité des matrices. Et non pas, la matrice n'est pas inversible. La matrice n'est pas inversible, c'est un cas qui est très limité. Ce qui règne, c'est la matrice 1 moins lambda in, il est inversible. C'est comme dans l'espace, ce qui règne, c'est l'obscurité. C'est bon? Donc, c'est juste donc voilà. Donc, on a créé une zone tampon 0 alpha où il n'y a pas de valeur propre. Et donc, le 1 sur P, il est entre 0 et alpha. Et donc, 1 sur P n'est pas une valeur propre. Autrement dit, 1 moins 1 sur P, il est inversible. C'est bon? Donc, je vous laisse le soin de voir ça avant d'appliquer petit 2 pour montrer que le polynôme caractéristique de AB, c'est le polynôme caractéristique de BA, sans supposer que A est inversible ou bien que B est inversible. C'est bon? Voilà. Donc on passe à petit 3. Bon, on va maintenant montrer que le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA sans supposer que A et B sont inversibles. Donc d'après la deuxième question, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'il existe N0 appartient à N0 étoile, quel que soit N, quel que soit P supérieur à N0, 1 moins 1 sur P, IN est inversible. C'est ça ce qu'on a montré dans la deuxième question. Donc, 1 moins 1 sur PIN, il est inversible. Maintenant, si on utilise la première question, avec les deux matrices A moins 1 sur PIN, qui est inversible, et B. Donc, dans la première question, le polynôme caractéristique de A moins 1 sur PIN fois B, d'accord, est égal au polynôme caractéristique de B fois A moins 1 sur PIN.